Il faisait froid, les gens ils ont du mal C'est bon. Alors, Boker Tov et Shavua Tov à tous, en présentiel et en distanciel. Nous reprenons dans la Gemara d'Af Samach Dalet Amud Aleph. On va reprendre le dernier paragraphe qu'on avait étudié la semaine dernière. Donc, nous sommes en train de commenter le passage de la Parashat Matot après la guerre de représailles sur Midian. Donc on va reprendre au bas de la page à la 5e ligne, aux 2 points. Vayiktsov Moshe, pour nous remettre dans le sujet, Vayiktsov Moshe al Pekudei Echaï. Moshe s'est irrité au sujet, par rapport au commandant de l'armée. Alors pourquoi s'est-il irrité? Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avoua. Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avoua, Amar laen Moshe le Yisraël. Moshe a dit à Israël, Shema chazamtem le kilkulchem arishon. Est-ce que vous êtes revenu sur votre premier, vous récidivez votre première erreur, c'est-à-dire l'erreur, on fait allusion ici aux Bnot Moab, à Shittim, quand les Béné Israël s'étaient laissés entraîner à la débauche par les filles de Moab sur le conseil de Bilham. Et maintenant il leur dit, vous êtes en train de récidiver par le fait que d'une part il a vu qu'ils avaient laissé en vie les femmes, et puis en plus de ça il les a vus, d'après Rashi, apporter des expiations, donc ça veut dire qu'ils se sentaient coupables. Amroulo, et ils lui ont répondu, non pas du tout, l'onifka mimenu ish, on a fait les présents, l'appel des présents, et on s'est rendu compte qu'il ne manque une personne à l'appel. Donc sous-entendu, s'il y avait eu des péchés lors de cette conquête, il y aurait eu des pertes. S'il n'y a aucune perte, c'est on était sans faute. Amar laen, alors il leur a dit, Imken kapara lama. Alors pourquoi vous apportez des sacrifices, enfin on va voir que ce n'est pas des sacrifices réellement, enfin des offrandes plutôt, à titre d'expiatoire, on n'a pas besoin de vous faire pardonner puisque vous n'avez rien fait de mal. Amroulo, et c'est là qu'ils lui ont répondu, Imide avera yatsanu, mide hirur lo yatsanu, miyad vanakrev et korban Hashem. Ils lui ont dit, s'il est vrai que nous n'avons pas commis d'acte de faute, d'infraction, midé avera, nous n'avons pas commis d'infraction en acte, midé hirur lo yatsanu, mais pour autant, est-ce que nous ne sommes pas quittes par rapport aux mauvaises pensées? Et c'est pourquoi tout de suite après, dans le verset, il est dit, nous avons apporté une offrande à Hachem pour nous faire pardonner. Donc ce qu'on dit ici, c'est que dans le domaine de la sexualité, il n'y a pas que l'acte qui est interdit, lors d'une sexualité interdite, lors d'une relation sexuelle interdite, il n'y a pas que l'acte qui est interdit, mais la pensée de faire l'acte, le fantasme sexuel, s'imaginer en train de faire l'acte, c'est aussi interdit par la Torah. Parce que ça, c'est ce qu'on découvre ici, et on va rentrer dans cette souya de Hirur Avera, la pensée de la Avera. Donc on sait par ailleurs qu'il y a 2 interdits de la Torah, un qui va être cité ici dans la suite, et que nous disons dans le 3e paragraphe du Shema, et d'ailleurs d'après certains avis dans la Gemara de Brachot, c'est la raison pour laquelle on a institué de lire le 3e paragraphe du Shema tous les jours, c'est parce qu'il est dit « Lotaturu acharei levavchem acharei enechem » vous ne vous laisserez pas entraîner ni par votre cœur, c'est-à-dire vos pensées, ni par vos yeux. Alors la Gemara dit le vavrem zuminut, entraîné par la pensée, ça veut dire à quoi? Avoir des pensées hérétiques. Et enechem, c'est par rapport à znut, par rapport au hirurim, par rapport aux mauvaises pensées. À part ça, il y a encore une autre défense qui est dite par ailleurs sur V'nishmartem mikol davara, vous garderez de toute mauvaise chose. Et juste après, dans la Torah, on parle de celui qui a une émission de sperme et qui doit aller au mikvé. La Gemara en déduit que dans ce V'nishmartem mikol davara, vous garderez de toute mauvaise chose. Il s'agit chez Lot Arru Bayom, V'taviyu lidekeri balayla.
gardez-vous d'avoir des pensées d'ordre sexuel en journée, parce que ça aura comme conséquence pratiquement inéluctable que la nuit, quand vous allez rêver de ce que vous avez pensé le matin, eh ben, ça va entraîner des émissions de sperme. Et on sait que l'émission de sperme est interdite par la Torah et c'est considéré comme quelque chose de très grave. Donc c'est ça qu'ils lui ont répondu. C'est vrai qu'en acte, nous n'avons rien fait, mais en pensée, nous avons fauté et nous voulons obtenir le pardon d'Hachem pour cela. Est-ce qu'on peut déduire que le Hirour n'est pas soumis à Onesh, puisqu'ils disent non, il faut oui, ben oui, parce que par exemple, bien que ce soit un lave, il n'y a pas de malkouch, parce que c'est lave chez Enbom assez. Parce que comme c'est pas en acte, donc il n'y a pas de sanction, en tout cas de sanction en tribunal humain. Et on voit effectivement que ça n'a pas, même s'il pouvait y avoir une sanction en tribunal divin, ça n'a pas été jusqu'à la peine de mort en tout cas. Mais quand même, il fallait se faire pardonner, ce qui veut dire qu'il y avait un problème. Et qu'il y aurait pu avoir une autre sanction sans doute, qui serait intervenue à un moment donné, s'il n'y avait pas eu le pardon. Alors, il y a là-dessus un Tosfot. Donc, on va étudier le Tosfot. Midei Irur mi Yatsanu. Moi, je l'avais dit de manière interrogative, en fait, c'est parce que, vous voyez, je n'avais pas fait attention, mais dans notre texte à nous, c'est dit de manière négative. Nous ne sommes pas exempts, on pourrait dire, le Yatsanu. Nous ne sommes pas exempts de la faute, de la mauvaise pensée. Et Tosfot a une version un tout petit peu différente, c'est Mideiru mi Yatsanu. C'est dit, la même chose est dite, mais de façon interrogative. Est-ce que nous sommes exempts de... Ça revient au même, en fait. Dire une phrase de manière interrogative ou négative, ça revient au même. Vim Thomas, Tosfot demande, Veha afilu yefatoa utra laem. Mais pourtant, même la femme de belle apparence leur a été autorisée. Le Beit Hadash corrige un tout petit peu le texte pour le rendre encore plus clair. On va le regarder, il y a un petit aleph. Le aleph dans Agaot Abach. Afilou lekach yefatoa. Même épouser une femme de belle apparence leur a été autorisé. C'est quoi la yefatoa? Donc ça, c'est dans la parashat Kitetse. C'est écrit dans la Torah que si tu vas à la guerre et que tu rencontres à la guerre, tu fais une femme de belle apparence et que tu la fais prisonnière, eh ben, on a le droit de la convertir et de se marier avec elle. Alors, c'est quoi la question de Tosfot? Le problème est que Tosfot n'explicite pas sa question. En quoi le fait qu'il y a... Alors, c'est vrai que la Torah nous dit, le Midrash explique pourquoi la Torah a autorisé d'épouser cette femme de belle apparence qui, en principe, est une non-juive et qu'on n'a pas le droit d'épouser. Et la réponse, c'est que Dieu a pris en compte le mauvais penchant oui, il faut la convertir. de la personne. Oui, mais elle est convertie de force, donc c'est une conversion qui n'aurait pas... Non, c'est une conversion de force. Ah oui, oui, on ne lui laisse pas le choix. Et donc c'est une conversion qui n'aurait pas été validée dans un cas normal. Et donc c'est parce que la Torah a pris en compte le Yetzer Hara de la personne et a préféré proposer un système qui permet de ne pas commettre de transgression, parce que sinon la transgression aurait été faite de toute façon, quelque chose comme ça. Mais en quoi ce din de Yefat Toar contredit le fait qu'il y a les mauvaises pensées. Ici on dit nous ne sommes pas exempts d'avoir eu des mauvaises pensées, et là Tosfot nous dit oui, mais il y a l'autorisation d'épouser une femme de belle apparence. Alors comment comprendre cette question? Je n'ai pas vu de commentaire qui explique la question. Ce qu'on peut proposer, c'est que
c'est que dans la mesure où... Alors peut-être ce qu'on va faire aussi, c'est regarder la réponse. Des fois, en fonction de la réponse, on arrive à mieux comprendre la question. Alors on va relire déjà la réponse. V'yesh lomar, Tosot répond, de Mikol Makom Shayach Ba Issour, que malgré tout, il y a quand même, il y a Shayach Ba, il y a possibilité de parler d'interdiction à son sujet. Kede Amrinan, comme on le dit dans Kiddushin Dafkaf Bet Amudalot, V'chashakta ba velo b'chaverta. Parce que dans la Torah, là-bas, dans Kitetse, il est dit, tu t'éprendras, si jamais tu rencontres une femme au combat et que tu t'éprends d'elle, il y a écrit ba, v'chashakta ba étant trop, et on en fait une exclusion, et on dit d'elle, mais pas de sa copine. Ce qui veut dire en clair qu'on a le droit à une Yefat Tohar, mais pas à deux. Parce qu'à l'époque où la polygamie est autorisée, mais pas la Yefat Tohar. La Yefat Tohar, il faut faire son choix, on peut en prendre qu'une. Ba velo b'chaverta. Alors là aussi, la question est en quoi ça répond. Donc on avait une question, c'est quoi la question? Et maintenant qu'on a vu la réponse, il faut demander c'est quoi la réponse à la question. Donc de la réponse, on peut peut-être induire quelle était la question. La question, on peut proposer de dire que la question est si la Torah permet d'épouser la Yefat Tohar, c'est qu'il y a nécessairement l'autorisation d'avoir un hirour. On n'épouse pas une femme sans hirour. Donc l'autorisation donnée par la Torah d'épouser la femme de belle apparence implique une autorisation de penser, d'avoir une pensée d'ordre sexuel sur cette femme. Chaktava, tu t'éprends d'elle. Si on s'éprend d'elle, il y a bien sûr une connotation sexuelle. On ne va pas épouser quelqu'un sans avoir une arrière-pensée d'ordre sexuel. On ne peut pas faire l'impasse sur le hirour. Donc Tosfot a dit, mais c'était ça la question de Tosfot, puisque s'il y a un digne de Yefat Tohar dans le cadre de la guerre, donc automatiquement, ce éther de Yefat Tohar implique aussi un éther de hirour. L'un ne va pas sans l'autre. Alors comment ils peuvent dire qu'ils ont fauté dans le hirour? C'est ça la question. Et la réponse de Tosfot, c'est une, oui, mais pas deux. Et là, dans le hirour, pendant la guerre, personne ne peut garantir qu'ils se sont focalisés que sur une jeune femme et pas sur plusieurs femmes. Et là le éther ne collait pas. Donc, vous voyez, la réponse nous a permis de mieux comprendre quelle était la question. Donc, la question était s'il y a un éther de Yefat Tohar concret d'épouser la Yefat Tohar, ce éther inclut nécessairement un éther de hirour. Et la réponse est oui, c'est vrai, mais la Yefat Tohar, il n'y en a qu'un. Et donc les hirour, il était multiple. Donc il y avait un problème de Avera. Oui, je voulais dire pareil, c'est pour ça la Haverta. Voilà, c'est ça. Ils ont sans doute eu un hirour sur plusieurs personnes. La question était même s'ils n'ont pas pris, la question de Tosfot c'était, et même s'ils n'ont pas pris finalement de Yefat Tohar, mais puisque toute femme sur laquelle il y aurait eu un hirour aurait pu potentiellement devenir une Yefat Tohar, donc il n'y avait pas de Issour. La réponse est oui, mais c'est limité à une personne, pas à plusieurs. Voilà ce que propose, voilà la réponse, le pshat dans Tosfot tel que je vous le propose. Alors, il y a derrière un commentaire du Yavetz, qu'on pourrait faire derrière, mais comme il est tellement court, ça ne vaut pas la peine, parce qu'il fait juste une référence. Lui, il propose une autre réponse à la question de Tosfot. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le Yavetz dit, Yesh lomar de Hirure Avera Kashin me Avera. Yoma Daf Kaftet Amud Aleph. Il y a un enseignement du Talmud dans Yoma, page 29a, qui dit que les mauvaises pensées sont plus graves que les actes eux-mêmes. Ça aussi, ça demande à être expliqué, mais l'idée, c'est que l'acte, on le fait une fois, et après ça s'arrête là. Très comme par exemple dans le cas de Amnon et Tamar, il a eu cette relation avec sa sœur, et puis
Et à peine avait-il terminé son acte qu'il a jeté comme une malpropre. Parce qu'une fois qu'il avait accompli son désir, il n'y avait plus de désir du tout. Alors que lorsque ça reste au niveau du fantasme, au niveau du désir, alors ça prend la personnalité et ça peut pendant une vie entière lui prendre la tête. Donc c'est plus lourd. Alors qu'est-ce qu'il veut dire en quoi ça serait une réponse à la question? Il n'en dit pas plus. Il a l'air de dire de répondre à la question de Tosfot en disant, en prenant le contre-pied du point de vue de Tosfot et de dire la Torah elle a permis le Yefatoar, c'est l'acte qu'elle a permis, la Avera elle-même, elle a trouvé un expédient pour le contourner, donc on peut se marier avec elle, mais pas le Hirour. Le Hirour il est interdit. Puisque le Hirour il est plus grave que la Avera. Donc la Torah n'a permis que la Avera, mais n'a pas permis le Hirour. Mais seulement, c'est difficile de... Non, il y a l'apport de la diction. Oui, la diction, quand on... Oui, non, mais la question est de savoir en quoi ça répond comment on peut répondre à la question de Tosfot. Tosfot a dit comment les soldats de l'époque ont pu dire qu'ils ont transgressé l'interdiction de Hirour, alors qu'ils avaient le droit même d'épouser les personnes. Tosfot a répondu, non, mais une, mais pas plusieurs. Donc ça, c'est clair. Lui, il dit même sans passer par un et plusieurs, l'idée simplement, c'est de dire, attention, non, le hirour reste, sous-entendu, même pour une personne, c'est interdit. Voilà ce qu'il a l'air de dire. Le hirour, parce que, comme vous dites, le hirour est grave, parce que ça crée des addictions et tout ce que vous voulez, alors, donc le hirour est tellement grave qu'il n'a pas été autorisé. Mais c'est pas possible de comprendre ça. Parce que il n'est pas concevable d'épouser une femme sans avoir du hirour. Donc comment est-ce qu'il pourrait donc qu'est-ce qu'il propose de dire? Voilà, quelle était l'idée du Yavetz? Voilà, c'est ça la question, parce que dire comme il a l'air de vouloir dire, la Torah n'a autorisé que l'acte de mariage avec la Yefatoar, mais elle n'a pas autorisé de Hirour, c'est pas humain, c'est pas réaliste, c'est pas possible de se marier sans avoir avec des Hirourim avec. Donc comment comprendre? Alors peut-être ce qu'il a voulu dire, c'est de dire que la Torah n'a autorisé, bien sûr lorsque la Torah autorise le Yefatoar, elle va autoriser automatiquement le Hirour aussi. Mais tout ça à condition qu'elle soit vraiment Yefatoar. Mais si, par exemple, dans la troupe là-bas, ils n'ont pas pris de Yefatoar au final. Donc s'ils n'ont pas pris de Yefatoar, le Héter tombe. Parce que Hirouré Avera, Kashim Avera. Donc si on est arrivé jusqu'à la Avera, la Torah a autorisé la Avera, et alors automatiquement le Hirour va être autorisé aussi. Mais si la Avera elle-même, elle n'a pas été faite, c'était qu'au niveau du Hirour, donc là il n'y a plus le Héter de Yefatoar. C'est-à-dire que l'idée de Tosfot, c'était que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il ne peut plus y avoir de Hirour Assour parce qu'il y a une potentialité de Yefatoar. Lui proposerait peut-être de dire que non, la notion de potentialité ne joue pas ici. Étant donné que Hirouré Avera, Kashemé Avera, que les pensées c'est plus grave que l'acte, Dieu ne va jamais autoriser une pensée sans acte. S'il y a un acte, alors l'acte a été autorisé, et alors on considérait que comme un effet collatéral, le hirour aussi va être autorisé. Mais dire que si jamais il n'y a pas de Yefatoar, il y a juste un hirour, on ne va pas dire oui, mais il aurait pu, oui, il n'a pas fait finalement. Donc s'il n'a pas fait, il n'y a pas de Héter. Voilà peut-être la réponse. Or, tout le monde n'a pas pris des Yefatoar à l'époque. Et donc c'était ça pourrait être une deuxième réponse à la question de Tosfot. Voilà, donc... En résumé, donc Tosfot avait posé la question comment peut-il y avoir un problème de hirour lorsqu'on voit qu'il y a un héter de Yefatoar. Tosfot répond le héter de Yefatoar est limité à une personne, le hirour pouvait être sur des dizaines voire des centaines de personnes.
Et donc c'est pour ça qu'il fallait apporter la kapara. Et d'après le Yavetz, on pourrait rajouter une idée, c'est que le héter de Yofatoa n'existe que si on applique vraiment la règle de Yofatoa. Mais si on ne l'applique pas, alors le Hirour reste assourd parce que Hirour Avera, Kachem Avera. Quel est l'indice de l'Ifatoa? Elle peut être moche vis-à-vis de certaines personnes, mais pour dire. Non, les Yofatoa, dès lors qu'il l'épouse, du moment qu'il l'épouse, alors ça devient Yofatoa pour lui. Pour ceux qui disent que la vie Arishona était permise avant qu'il l'épouse. J'ai lu ça. Oui, c'est possible. Mais aussi, à condition qu'il l'épouse. S'il l'épouse pas, ça ne va pas. Il est obligé de l'épouser. Il chez lui, et une fois qu'il voit si elle veut se convertir véritablement, il l'épouse. Mais la vie Arishona, elle était permise, certains disent qu'elle est permise, même avant qu'il l'amène chez lui sur le champ de bataille. Mais elle ne sera permise que s'il va jusqu'au bout de l'éternifatoire. Si finalement il s'avère qu'il ne la prend pas, alors rétroactivement, ça sera un issour. Enfin, à vérifier, mais je pense pas que ce soit. Enfin, non, je pense pas qu'on puisse dire une chose pareille, que c'est permis, alors qu'on n'applique pas toute la législation de l'Ifatoa. Si on l'applique, alors ça pourrait commencer comme ça, à vérifier encore, hein, parce que j'ai pas la certitude. Il a eu des lots ou pas? Qui ça? Pour Yosef. Il y a eu qu'on considère qu'il y a eu des lots avec la femme de Potiphar ou pas? Je sais pas. Il peut y avoir différentes lectures. Il y a différents. Dans le texte ne le dit pas, après dans le Midrash, on peut éventuellement on aborde cette question-là. Il était prêt à Il y en a qui dit, il y a un Midrash qui laisse entendre qu'il était prêt à flancher. Est-ce que pour autant c'est parce qu'il y a eu un hirour ou pour d'autres raisons, c'est pas dit. Et que c'est la figure de son père qu'il a. Ça, tout le monde est d'accord de dire. Il aurait flanché. Mais est-ce qu'il aurait flanché parce qu'il y a eu un hirour ou parce qu'elle le harcelait à tel point qu'il allait flancher à cause du harcèlement, sans que ce soit nécessairement un hirour de sa part? Ça, c'est encore une lecture plus fine. Alors, on reprend la Gemara, si vous voulez bien. On reste encore dans notre sujet. Tana de Be Rabbi Ishmael. On a apporté une braïta dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. C'est un Tana ancien. Mipnema utzruchu Israël shebeoto ador kapara. Donc c'est un enseignement qui est parallèle à ce qu'on vient de voir. Parce que nous, ce qu'on avait vu, c'était un enseignement des Amoraïm. C'était Rav Nachman au nom de Rav Baravua. Là, maintenant, on conforte cela par un enseignement tanaïtique qui pose la question pourquoi les Béné Israël de cette génération-là, enfin, il s'agit de cette époque, de cet épisode de la guerre contre Midian, pourquoi ont-ils eu besoin d'une expiation, d'un pardon? Mipnei chez Zanu Enehem Mina Erva. Alors que veut dire Zanu Enehem Mina Erva? Enehem, c'est les yeux, Erva, c'est la nudité de la femme interdite, mais Zanu, ça veut dire quoi Zanu? Rashi, Lachon Mazon, dit Rashi, ça vient de la racine nourrir, Mazon, Birkat Amazon, Zanu, ils se sont nourris, ils ont nourri leurs yeux de la contemplation de la nudité. Rashi, chez Zanu Mazon, chez Lachon Mazon, pardon, c'est une expression qui veut dire la nourriture. En d'autres termes, chez Nehenu B'Maritaïm. Pour dire les choses clairement, ça veut dire, nous dit Rashi, ils ont tiré une jouissance de la contemplation de leurs yeux. Et c'est ça qui constituait une avéra, c'est l'avéra de l'otaturu achare levavchem achare enechem, dont on a parlé précédemment, et qui fait qu'il fallait qu'ils apportent une kapara. Ah oui, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur l'histoire de Hirour. Il y avait un commentaire de Pnei Yoshua que j'ai oublié de vous dire.
le Pnei Yoshua pose la question sur Tosfot. Donc je reviens à notre Tosfot, une seconde. Tosfot posait la question de Yefat Toar. Donc Tosfot a postulé que le Heter de Yefat Toar était applicable à la guerre contre Midian. Le Pnei Yoshua s'étonne parce qu'il y a une règle que le Heter de Yefat Toar, donc cette possibilité d'épouser une prisonnière de belle apparence, ça n'a été autorisé que pour Milchemet Areshut. On fait une différence entre Milchemet Reshut et Milchemet Mitzvah ou Chova. Milchemet Reshut, c'est quand on décide de faire une guerre, mais c'est une guerre facultative, elle n'est pas dictée par Dieu. C'est le roi, c'est le gouvernement qui décide que compte tenu de la situation, on doit faire la guerre. C'est ce qu'on appelle une guerre facultative. Et là, il y a ce heter de Kitetse la Milchama Aloivecha avec le din de Yefat Toar. C'est le début d'ailleurs de Kitetse. Mais par contre, lorsqu'il y a une Chemet Chova, Rashi d'ailleurs dans le Chumash, il cite Rashi dans le Chumash sur la paracha Kitetse, qui dit qu'on ne parle que de Milchemet Areshut Akatu Medaber, comme ça dit le premier Rashi sur Kitetse la Milchama Aloivecha. Si c'était Milchemet Chova, il est dit Lotechaye Kol Neshama. Donc c'est pas possible. On n'a pas le droit de laisser vivre qui que ce soit dans le cas de la Milchemet Chova. Donc il ne peut pas y avoir de din de Yefat Toar. Et donc il dit ici apparemment c'est une Milchemet Chova. Alors si c'est une Milchemet Chova, il n'y a pas le Heter de Yefat Toar. Il répond qu'on voit de Tosfot que Tosfot pense que la seule Milchemet Chova où il y a ce din de l'Otochaye Kol Neshama, c'est la Milchama contre les 7 nations, contre les sept peuplades qui peuplaient la terre de Canaan. C'est à ce sujet-là que la Torah dit clairement l'Otochaye Kol Neshama. Mais la Milchemet Midian, la guerre contre Midian, elle était à Yodé Adibour. Elle a été dictée par Dieu. Nokom Nikmat Israël, Bnei Israël de Midian. C'est Dieu qui a demandé de faire la guerre à Midian. C'est ça le chidouche de Pnei Yoshua, que bien que ce soit dicté par Dieu, ça s'appelle Al-Pi Hamidbour, c'est mitzvah, mais pas chova. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas binaire, c'est trinaire. Il y a Milchemet Areshut, là il y a le din de Yefat Toar. Il y a Milchemet Chova, c'est les Sheva Umot, il n'y a pas Yefat Toar. Et il y a mitzvah qui est comme Reshut. Bien que ce soit une mitzvah, mais comme c'est une mitzvah, mais ce n'est pas une obligation, ça ne s'appelle pas vraiment une obligation, si on l'accomplit, on accomplit un acte religieux, mais ce n'est pas une obligation formelle, et dans ce cas-là, ça a le même statut que quelque chose de facultatif. Alors maintenant, la question est de savoir d'où Tosfot a pris ça. C'est quand même un grand chidouche. Il dit que la contrainte de Tosfot est probablement par le fait que dans Midian, on voit que Éléazar ben Aaron HaKohen va dire aux enfants d'Israël que toute la vaisselle qu'ils ont conquis sur Midian vont devoir la cachériser. C'est là-bas, dans ce contexte-là, qu'il y a les lois de la cachérisation. Or, dit-il, si la Milchemet de Midian avait le même statut que la Milchemet contre les Sheva Umot, la guerre de conquête d'Eretz Israël, il n'y a pas besoin de cachériser les kélim. Pourquoi? C'est intéressant ça, parce que dans le premier Pérec de Choulin, page 17a, il est dit, quand tu viendras dans ce pays et que tu trouveras Batim Meleim Kol Tuv, des maisons remplies de plein de bonnes choses. C'est quoi ces plein de bonnes choses? Étant donné que la fin du verset c'est V'achalta v'savata, tu mangeras et tu seras rassasié, et donc la Gemara en déduit Amar Rabbi Yirmeya bar Rabba Amar Rav Kotle de Chazire Utar lahem b'mesher kol sheva shekafshu. À savoir, c'est quoi Kotle de Chazire? Chazirim yeveshim. Donc du porc sec, séché,
leur a été autorisé pendant tous les 7 années de conquête. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que pendant la guerre de conquête, qui était la Milchemet Chova, il y avait le Issour de manger Taref a été levé pour leur permettre de faire la guerre tranquillement. Alors pourquoi on dit en Midian, on dit qu'il faut cachériser les kélim? Ils n'avaient pas besoin de cachériser les kélim puisque vous pouvez manger Taref. Ça prouve qu'à Midian n'a pas le même statut que pour les Shevaoumot. Et donc du coup, le din de Yefator s'applique. C'est hyper pointu et il cite alors à l'appui de son explication le Ramban à la Torah qui dit que la raison pour laquelle Moshe n'a pas donné les lois de la kashérisation des Kélim lors de la guerre de Sichon et de Og. Le Ramban demande, on voit que les lois de kashérisation des Kélim ont été données pour la guerre de Midian. Mais avant la guerre de Midian, il y avait déjà eu la guerre de Sichon et de Og. Donc c'est là-bas qu'ils ont fait déjà du butin. C'est là-bas qu'il aurait fallu dire vous devez cachériser la vaisselle. Le Ramban demande pourquoi pour la guerre de Sichon et de Og on n'a pas donné les règles de cachérisation et on a attendu Midian pour le faire. Et le Ramban répond parce que pour l'histoire de Sichon et de Og c'était pas nécessaire parce que Kotlé de Chazir et Outra Lahem. Parce que comme c'était donc la guerre de Sichon et de Og a le même statut. C'est aussi la guerre de conquête d'Eretz Israël, puisque finalement les territoires qui ont été conquis sur Sichon et Og ont été donnés finalement à la tribu de Rouven, à la tribu de Gad, à la moitié de Manassé. Donc c'est un peu considéré comme faisant partie d'Eretz Israël. Donc ça rentre dans le cadre de la guerre de conquête, et donc ils avaient le droit de Kotlé de Chaziré. Par contre, on voit du Ramban que ce n'est pas le cas pour Midian. Parce que ce n'était pas une guerre de conquête, ils n'ont pas pris le territoire de Midian, donc automatiquement. Donc on voit bien que ce soit une guerre de mitzvah, mais ça n'a pas le statut de guerre de chova avec le héter. Donc le Ramban reste une preuve extrêmement forte du chidouche du Pnei Yoshua. Qu'on voit que Milchemet Midian, ça s'appelle reshut. Et bien que c'est toi Alpi Adibour. Alors c'est quand même un chidouche de dire que ça s'appelle reshut alors que c'est Alpi Adibour. Alors il apporte une démonstration dans le traité Sota, à la fin d'un pérec qui s'appelle Mashiach Milchama. Il s'agit du Kohen Gadol qui était loin pour diriger les opérations de guerre. De mitzvah, les Gaberchova, reshut karile. On trouve cette expression de la Gemara dans Sota, que mitzvah, les Gaberchova, quand on oppose le terme mitzvah au terme chova, on l'appelle reshut. Parce que donc, c'est un acte religieux avec une dimension d'obligation un peu plus faible. Et ça permet donc l'un relativement à l'autre, on peut l'appeler reshut. Et c'est la raison pour laquelle Tosfot a compris que dans la Milchemet Midian, puisqu'ils n'ont pas eu le droit de manger Taref, donc c'est que ça s'appelait Milchemet Areshut, et donc le din de Yefat Toar, qui a été donné dans la Milchemet Areshut, s'appliquait également. Voilà l'explication dans le Tosfot. Et alors, pour terminer, en beauté, il dit que d'après ça, on va pouvoir aussi clarifier une dracha de Chazal. À propos du verset qu'on a vu tout à l'heure, Vayiktsov Moshe al Pekudei Achaï. On a vu tout à l'heure citer ce verset de la Parashat Matot. Moshe s'est mis en colère contre les soldats, contre les commandants de l'armée. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Non, pas la Gemara, le Midrash, pardon. Mitor Kaas, Balide Taout. On reproche à Moshe Rabbeinu de s'être mis en colère. Et on dit, à cause de la colère dont il a fait preuve, il en est venu à se tromper. Shenitalmu mimenu ilchot giule goyim. Et les lois de cachérisation lui ont échappé tout d'un coup. Ve'alken katuv vayomer Elazar HaKohen. C'est-à-dire que le Midrash s'étonne que c'est Elazar HaKohen qui transmet tout d'un coup à Israël les lois de cachérisation. D'habitude, c'est Moshe qui donne toutes les lois. Et là, Moshe ne sait pas disparaître de la situation, de la circulation. Réponse du Midrash, parce que comme Moshe venait de se mettre en colère, la colère lui a fait oublier, à un moment donné, la loi
Et c'est donc Elazar HaKohen qui a dû prendre le relais. Alors la question que soulève, ceci est rapporté par Rashi sur la Torah, et ça provient du Sifri et de la Psikta. Donc c'est un midrash solide. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi juste cette halakha-là lui a échappé. Quel rapport y a-t-il entre le fait que Moshe s'était irrité à propos de Proudé Chaïl et maintenant cet oubli des lois de kashérisation? Alors, Bepashtout, moi j'aurais dit que ce n'est pas un problème, parce que c'était la première halakha qu'il fallait traiter. Enfin, le premier halakha qu'il fallait traiter, c'était celle-là. Donc la première qui est venue, c'est celle-là qu'il a oubliée. Voilà comment j'aurais proposé. Mais le Pnei Yoshua non, il pense qu'il faut qu'on trouve un lien direct entre la colère de Moshe et l'oubli de Moshe. Alors il dit, d'après ce qu'on a dit... Il n'y a pas une histoire que Tzipora venait de Midian? Pardon? Pas une histoire que Tzipora venait de Midian? Je sais pas. Que du coup, il ne voulait pas... Que quoi? Alors que ça justifierait quoi? Que du coup, il voulait avoir la main un peu plus légère par rapport à ce qui était appliqué à Midian. Au contraire, il a dit Achiitem kol nekeva. Yitzhak Moshe, il leur a dit Achiitem kol nekeva. Il s'est énervé parce qu'ils ont laissé en vie les jeunes femmes. Alors ça paraît pas très très cohérent. Alors donc le Pnei Yoshua, pour expliquer le lien entre l'oubli et la colère, il se base sur encore un midrash qui dit que quand Moshe a dit Achiitem kol nekeva, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il pensait que c'était une milchemet chova. Et donc, on a expliqué que lorsqu'il y a une milchemet chova, lo techaye kol neshama. C'est ça qu'il dit Achiitem kol nekeva, rien dit de lo techaye kol neshama. Et donc, on voit ça dans le Midrash. Le Midrash fait dire à Moshe Rabbeinu, Aya lachem lilmod kal vachomer mishiva umot. Vous auriez dû raisonner et comprendre que le Midian est encore pire que les Sheva Umot. Alors je ne sais pas, j'ai pas vu le Midrash, mais je m'imagine, parce que je ne sais pas quel Midrash c'est encore un autre Midrash, il ne dit pas lequel. Et donc, mais je m'imagine que ça veut dire, parce que la Torah nous dit que tu devras l'otochaye kol neshama, parce qu'on a peur que sinon, ils vont vous entraîner à la Vodazara. Alors, vous auriez dû faire un Kalvachomer. Eux, c'est seulement une crainte qui vous entraîne à la Vodazara. Midian a déjà fait la démonstration de ce dont il était capable. Donc, vous auriez dû faire un Kalvachomer. Et donc, c'est quoi le Kalvachomer? Si déjà dans les Sheva Umot, il y a un digne de l'Otochaye Kol Neshama, alors Kalvachomer que dans Midian, il y a un digne de l'Otochaye Kol Neshama. Ce qui prouve que Moshe Rabbeinu croyait que la guerre de Midian avait un digne de Chova, et donc s'il y avait un digne de Chova, il y avait un éther de Kotle Chaziré. Et donc dans son erreur, son erreur qui assimilait la guerre de Midian qui assimilait la guerre de Midian au digne de la conquête d'Eretz Israël. Donc il y avait deux choses, c'est que d'une part il n'y a pas le éther de Yefatoa, il y a un digne de l'Otochaye Kol Neshama. Et donc ça c'est une Khumra. Il y a une Kula qui est Kotelé de Chaziré. Donc comme il avait cette erreur-là, alors du coup c'est comme ça, parce qu'il s'est mis en colère. Et il s'est trompé, parce qu'en fait on a dit que c'était Reshout, c'était pas Chova. Alors du fait, l'erreur qu'il a commise, elle était dans la même logique. À savoir que je ne vais pas vous donner les lois de kashérisation, vous n'êtes pas concerné par les lois de kashérisation, puisque on est dans une milchemet chova. Vous avez le droit de manger taref, il n'y a pas de problème. Donc c'est exactement lié, ce qui a sous-tendu la colère de Moshe, c'est exactement le même argument qui a sous-tendu son erreur. Donc voilà, le lien était tout trouvé. Il dit que c'est une explication magnifique, Haftor Vafera. Voilà. La différence qu'il y a entre Milchemet Reshut et Milchemet Chova, des fois, elle n'est pas évidente, parce que comme Milchemet Reshut, essentiellement, ils veulent déposséder les Israéliens de leur terre. Et donc ça revient à faire une guerre Chova, puisqu'il... Non, mais c'est pas les Milchemet Reshut, c'est pas dans le Canaan, c'est ailleurs. On veut déposséder de leur terre, peut-être, une guerre de conquête, c'est possible.
Mais c'est plus les Sheva Umot. La Chova, elle a été dit que pour les Sheva Umot. Voilà. Alors, je vous propose d'aller voir maintenant le Maharsha sur notre Zanu Enehem Ina Erva de Rashi. Et un petit commentaire du Maharsha. Samar Dalet. On l'avait fait le début du Maharsha et on l'avait arrêté à un moment donné parce qu'il parlait d'autre chose. Alors où est-ce que c'est? On va juste l'avant-dernière ligne. L'avant-dernière ligne du paragraphe. Je saute une partie. Ce dont il parle après, on ne l'a pas encore lu dans la Gemara, donc on ne peut pas le faire. Et c'est juste une petite remarque du Maharsha sur le Rashi. Voilà. Ou Perash Rashi, vous voyez. Ou Perash Rashi Zanu Milashon Mazon. Rashi a expliqué Zanu en faisant revenir de la racine qui veut dire la nourriture. Ils se sont nourris les yeux. Ve'en sorech. C'est pas la peine. C'est-à-dire, il y a une alternative. On peut expliquer Zanu autrement. De yesh le faresh milashon znut mamash. On peut expliquer encore plus proche du sens simple que Zanu, ça peut vouloir dire, ça peut venir de la racine qui veut dire znut, c'est-à-dire l'inconduite sexuelle, au sens propre. Dainu mehirur avera shel znut, c'est-à-dire une pensée de péché sexuel, C'est ça Zanu Enehem. Il manque le taf quand même. Non. Zana, c'est-à-dire que Zana, Zain Nun Hei, c'est un verbe qui veut dire avoir une conduite sexuelle. Donc, alors comment il va comprendre Zanu Enehem? Alors, Enehem va être le sujet de Zanu. Zanu Enehem Ina Erva. Leurs yeux ont commis une pensée de débauche, Mina Erva. Alors la seule question peut-être, c'est comment on explique min. On aurait dû dire plutôt im erva, avec la erva. Zanu enehem avec la erva. C'est peut-être pour ça que Rashi n'a pas voulu. Mais c'est pas, on aurait pu dire min erva à partir de la erva. Zanu enehem, leurs yeux ont eu ils ont levé des yeux concupiscents. Mina erva à partir du spectacle de la erva. La difficulté, c'est que le sujet de Zanou, c'est l'Israël, c'est pas les yeux. Zanou et l'Israël ont fait ou du Mazon. Comment vous savez? Vis-à-vis de leurs yeux. Alors revenons à la Gemara maintenant. On a les deux théories de traduction. Voyons comment ça rentre dans les mots. Donc comment c'est la phrase? Elle est juste entre le bas de le recto et le verso. Mipnema utzkoku Israël chez Beoto Ador Kapara. Donc on parle d'Israël chez Beoto Ador. Mipne chez Zanu Eneher Mina Erva. Donc Rashi, sur le plan grammatical, dit le sujet de Zanu c'est Israël, sous-entendu. Chez Israël, Zanu est Enehem. Le Enehem est COD. Le Maharsha propose Mipne chez Zanu Enehem chez Israël. Mipne chez Enehem chez Israël, Zanu, à Suznut, Mina Erva, à partir de la Erva. Donc ça marche aussi. Puisque dans un cas, de toute façon, on parle d'Israël, mais est-ce que Israël, on parle d'Israël par rapport à Enehem, ou alors c'est Enehem est le sujet de Zanu? Et c'est vrai qu'en hébreu, on met toujours le sujet après le verbe, donc c'est pas choquant du tout.
Mais c'est vrai que d'après Rashi, ça marche aussi. Moi, je sens, moi, que c'est le mine qui a gêné Rashi, et que Rashi a préféré dire que si c'était Enehem Zanou, Baerva, ou Imaerva, mais pas Binaerva. C'est peut-être cette petite Nekuda, bon, ça change pas grand-chose, de toute façon, l'idée générale, elle est la même. Et donc, on va poursuivre maintenant la Gemara. On est toujours dans notre sujet. Amar Rav Sheshet. Rav Sheshet a dit Mipnema mana akatuv tarshitin shebachutz im tarshitin shebifnim. Pour quelle raison le verset énumère-t-il les bijoux extérieurs avec les bijoux intérieurs? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les bijoux extérieurs? C'est quoi les bijoux intérieurs? Rashi vient à notre aide. Tarshitin shebachutz tabat. Un exemple de bijou extérieur, c'est la bague qu'on porte au doigt, qui est donc à l'extérieur. Tarshitin shebifnim, c'est quoi les bijoux intérieurs? Kumaz, c'est ce qu'on avait vu, vous rappelez-vous qu'on l'avait vu la semaine dernière, dans le verset qui énumère les bijoux qui ont été apportés à titre d'offrande à Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait comme pasouk? Il y avait dans le pasouk Klezav, c'était tous des objets en or. Il y avait Etzada, c'était le bracelet qu'on met sur l'avant-bras. Samid, c'était le bracelet qu'on mettait au poignet. Tabaat, la bague. Et ensuite, Agil v'chumaz. Agil, c'était Tfous shel Dadi. Chumaz, c'était Kalm comme Zima. C'était le Bet Harechem. Donc, c'était un bijou qui couvrait les parties intimes. Et donc, c'est ça que Rav Sheshet demande. Pourquoi y avait-il des bijoux qui étaient visibles à l'extérieur et des bijoux qui concernaient les parties génitales de la femme? Réponse de Rav Sheshet. Lomar lecha, c'est pour t'apprendre. Kol hamistakel be'etzba ketana shel isha keilu mistakel b'makom haturfa. Quiconque regarde le petit doigt, l'auriculaire de la femme, c'est comme s'il contemplait l'endroit honteux, c'est-à-dire la partie génitale. Regarder le petit doigt de la femme, c'est regarder sa partie génitale. Rashi, Lomar locha amistakel be'etzba, sheyimekom tabaat, donc c'est ça qui explique. C'est le doigt, c'est l'endroit où on met la bague. Que mistakel makom kumaz, c'est considéré, ça a la même valeur, donc la même critique, encourt la même critique que celui qui porterait son regard sur l'endroit où se trouve le kumaz. Comment on sait ça? Comment se fait la dracha? Share kaparazu al shenistakluba, puisque chaque bijou a été apporté en expiation sur le fait qu'on les regardait. Donc s'il a apporté, donc l'idée de Rav Sheshet, c'est, je comprends qu'il apporte un kumaz comme kapara, puisque c'est pour exprimer son regret d'avoir porté ses regards là où il n'aurait pas dû. Mais pourquoi apporter une bague? Une bague, c'est un objet complètement anodin. Il n'y a pas de issour dans la bague, donc la bague ne peut pas servir de kapara. Réponse si, ça prouve que le fait d'avoir porté son regard sur la bague requérait aussi la kapara. Le fait que le Dibur Hamatri de Rashi, il n'ait pas pris que Tana. Il est quoi? Il a pris Lomar lecha. Lomar lecha, Amistakel be'etzba. Il n'a pas d'ailleurs kol, vous voyez, le mot kol n'y est pas, mais bon. Mais il n'a pas pris Tana. Parce que justement la bague, elle est à l'annulaire. Oui, à l'annulaire. J'ai pensé qu'après Rachid, du coup, c'est pas l'auriculaire, c'est l'annulaire. On l'appelle annulaire parce que ça porte l'anneau. De mariage. Oui. Il vérifie s'il est marié ou pas. Non, pas nécessairement. Ce tabat, ça n'a rien à voir avec le mariage. Tabat, c'est une bague. Non, c'est pas une alliance, c'est un anneau. Il faut faire la différence entre l'anneau et l'alliance. Mais je ne suis pas sûr de ce que vous dites, parce que c'est aujourd'hui qu'on a pris l'habitude de mettre la bague sur l'annulaire, mais il est très possible qu'à l'époque de l'Antiquité, il faut faire des recherches, on les portait sur le petit doigt.
Ça ne change pas grand-chose, effectivement. Alors, maintenant, il faut se poser la question, mais comment comprendre ceci est rapporté dans la halakha. Vous voyez, il y a un petit aleph. Le aleph renvoie au Rambam Isorebia, Tour Shulchan Aruch, Siman Kaf Aleph, Seif Aleph. On va y venir. Mais la question qui se pose, c'est on ne comprend pas a priori, quand on regarde le petit doigt d'une femme, il n'y a pas nécessairement de pensée de type sexuel, alors que c'est sûr que si on porte son regard sur ses parties intimes, là c'est complètement différent. Donc comment est-ce qu'on peut dire que le simple fait de porter le regard, donc la question se pose, non, concrètement, on a un vrai problème de halakha. Alors on n'a pas le droit, quand on a une femme devant soi, on n'a pas le droit de regarder ses mains. C'est pas l'irot, c'est l'istakel. Alors ça, c'est déjà effectivement une bonne remarque. Il y a une différence entre l'irot, on voit, et mistakel, c'est porter les yeux. Porter les yeux, regarder avec un... Détaillé. Voir et regarder, c'est déjà différent. Mais quand même, on peut être amené à regarder une main sans avoir nécessairement des pensées... L'imaginaire de l'homme dans le domaine est très, très... Et si c'est le petit doigt, Donc c'est ça que vous dites. Ouais. si c'est le petit doigt, c'est une des choses les plus petites qu'il y a sur le corps humain. Ouais. On peut dire il veut rentrer dans les détails. Donc pour vous, c'est logique que ce soit interdit. Très bien. Donc acte. Alors on va voir dans le Shulchan Aruch comment c'est rapporté. Dans le Shulchan Aruch, Siman Kaf Aleph, le din est rapporté sous la façon suivante. Amistakel Afilu be'etzba ketana shel isha venitkaven lehenot mimena. Ah, il y a 3 mots qui n'étaient pas dans la Gemara, qui sont rajoutés par le Shulchan Aruch. Et il a l'intention, en regardant, de tirer profit. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est déjà... Shulchan Aruch, dans Even Haezer. Vous avez Even Haezer? Vous savez, c'était rapporté dans le El Mishpat, donc c'est pour ça que je n'ai pas insisté dessus. C'est écrit, vous voyez, dans Even Haezer, dans El Mishpat Ner Mitzvah. Vous voulez qu'on lise le El Mishpat Ner Mitzvah pour que je vous apprenne à déchiffrer? Je devais l'équiper. Ça sera pour la prochaine fois. Oui, parce que M. Ross a pour projet de charger davantage encore ses références. Donc regardez le Ein Mishpat Ner Mitzvah. Non, ça c'est alors regardez, à gauche, là vous avez la Masoret Hachas. Je vous en parle tout de suite. Je vais vous présenter la Masoret Hachas. Qui a écrit la Masoret Hachas? La Masoret Hachas, c'est... Vous pouvez fermer là, je fais un petit...